Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer donc un petit enchaînement d'un Pilates niveau 1. Vous avez besoin de votre tapis et d'une petite serviette en fonction de vos besoins que vous placerez soit derrière votre tête, soit derrière le bas du dos. Voilà, pour commencer, je vous propose de vous étirer un petit peu en gardant les genoux fléchis et les pieds flex, les mains qui tiennent vos orteils. Parfait, vous allez pousser les pieds dans vos mains le plus bas possible pour étirer vos bras, étirer le milieu du dos et le bas du dos. Vous relâchez la tête et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous allez inspirer dans vos côtes et creuser le ventre en expirant, vider tout l'air des poumons en éloignant le ventre de la ceinture du pantalon. Puis à nouveau, inspirez dans vos côtes, creusez le ventre et vous engagez le périnée, le transverse abdominal. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez sentir votre ventre comme aspirer sous vos côtes. Les côtes poussent un peu en avant sur les côtés et dans le dos. Et faites encore une respiration profonde. Et relâchez. Voilà, vous allez venir vous asseoir. On va se redresser et chercher l'autograndissement, perché sur nos ischions. On engage notre centre pour garder la colonne lombaire étirée. Les épaules sont basses, les deux omoplates glissées vers les poches arrière du pantalon pour sentir les dorsales s'étirer. Et la nuque dans le prolongement. On ramène un peu le menton, histoire de sentir justement le sommet du crâne qui pointe vers la verticale. Dans cette position, basculez vers l'arrière en creusant le ventre, faites dos rond. Inspirez, remontez. On le fait encore 2 fois pour mobiliser toute la colonne vertébrale dans ce mouvement de flexion et d'extension. Une dernière fois, en arrière des ischions, dos rond, forme un grand C du sommet du crâne jusqu'au coccyx et revenez dos droit. Voilà, on va descendre sur le tapis, s'allonger, inspirer. Vous pouvez garder les mains derrière vos cuisses si vous préférez. Creusez le ventre, recollez chaque vertèbre et laissez les bras longs en direction du plafond. Vous allez rapprocher les talons simplement des fessiers ici et sentir tous les appuis, vos 4 appuis, c'est-à-dire les pieds. Les pieds sont bien posés. Vous ancrez le bassin, les deux omoplates et l'arrière du crâne. Et vous allez faire ce léger mouvement de rouler en arrière de l'occiput, puis vers l'avant. Et faites-le encore une fois pour mobiliser les cervicales. Et terminer, le menton revient et la nuque ici s'étire. Montez les doigts en direction du plafond et repoussez les omoplates vers le sol. Montez vos doigts, laissez les bras s'étirer, les épaules s'enrouler, les omoplates s'écarter et laissez les deux omoplates prendre leur place dans le tapis. Basculez le bassin à présent, roulez sur le sacrum, écrasez le dos et au contraire cambrez. Faites-le encore une fois et restez bassin neutre, c'est-à-dire une position intermédiaire aux 2 précédentes. Stabilisez en engageant votre périnée, le transverse, on descend les côtes vers le bassin et on reste stable. Dans cette position, vous allez placer les 2 mains à présent derrière le rond du crâne et les pouces descendent en arrière des oreilles de façon à pouvoir appuyer votre tête dans vos mains. On va faire une flexion vers l'avant. Vous allez auparavant chercher à allonger votre nuque. Il y a une petite pression de votre tête dans vos mains qui fait qu'on a l'impression que la tête sort des épaules. Les épaules restent à leur place. Vous allez inspirer et en soufflant, abaisser le sternum pour chercher à vous enrouler vers l'avant sans bouger votre bassin. Inspirez, la tête s'appuie dans vos mains. Vous descendez progressivement. Et puis expirez, même chose, abaissement du sternum. On s'enroule vers l'avant sans pousser la tête. La tête s'appuie en permanence ici, aussi bien dans la descente que dans la montée dans vos mains. Restez. Inspirez, laissez l'air. Vous montez encore un peu plus et expirez. Fermez vos côtes. Inspirez dans le dos et expirez en fermant vos côtes. Restez dans cette position et préparez-vous à décoller votre pied droit du sol. Inspirez, allégez votre pied droit et décollez-le du sol. Inspirez sur la préparation du pied gauche et décollez sur l'expire votre pied gauche. Serrez la ligne centrale, talon contre talon. Les cuisses se serrent, les 2 ischions se serrent. Maintenez à nouveau, inspirez et soufflez. Cherchez à monter encore un petit peu plus haut. Inspirez dans vos côtes, soufflez, resserrez et étirez vos bras. Inspirez sur 5 temps et expirez sur 5 autres temps. Indra d'ici, j'inspire et je souffle. J'étire mes bras. Je fais un mouvement dynamique. J'essaye de rythmer mon mouvement. Inspire comme si je pompais et je souffle sur 5 mouvements. Restez dans votre ligne centrale.
Gardez la nuque longue. On peut regarder vers le ventre si on sent que la nuque tire. Continuez encore 2 battements. Inspire, souffle. La respiration est profonde et attrapez l'arrière de vos cuisses. Préparez-vous à basculer en avant. Voilà, venez vous asseoir sur le tapis et retrouvez le dos long en autograndissement. Pour le mouvement du roll-up, vous allez pouvoir mettre votre serviette derrière le dos si vous avez besoin de l'appui sur chaque vertèbre. Vous pourrez toujours vous aider des mains qui attrapent vos cuisses pour remonter si vous en avez besoin. Donc, préparez-vous ici, inspirez et étirez vos bras donc en avant. On va dire que les bras sont plus larges que vos épaules. On peut imaginer qu'on maintient un gros ballon dans nos mains par exemple. Inspirez, resserrez donc la ligne centrale, commencez à basculer en arrière du bassin et laissez votre dos s'articuler progressivement sur le tapis. Remontez les bras vers la verticale et restez. Préparez-vous à inspirer, la tête s'enroule la première, on est sur la flexion thoracique, puis lombaire, puis le sacrum, puis dos neutre, un petit mouvement de flexion en avant. Inspirez, redressez-vous, basculez le bassin, et c'est le sacrum, les lombaires, les dorsales et les cervicales que l'on pose. Expirez, et articulez votre dos, cherchez la flexion thoracique, gardez la ligne centrale bien contractée. On est dans un mouvement à la fois de force du centre, mais aussi de souplesse, de mobilité de toute la colonne vertébrale. On va le faire encore une fois. Un beau mouvement, épaules basses, nuque longue, articulation de chaque vertèbre sur le tapis et une dernière remontée en expirant, en cherchant une extension finale, en flexion, et vous vous redressez. Creusez le ventre et vous allez dérouler, et cette fois-ci on va rester sur le tapis. Bien vous allonger et attraper votre genou gauche, vous tirez le genou gauche vers la poitrine, mais surtout vous allez étirer la hanche à droite en poussant sur votre talon, les orteils vers vous, et vous vous étirez le temps d'une grande respiration. Vous allez pouvoir reposer votre jambe gauche au sol, tirer votre genou droit et allonger votre jambe, le talon, loin du fessier. Voilà, vous maintenez quelques instants la hanche en extension. Vous reposez votre pied droit, mais la jambe va rester fléchie pour le mouvement du leg cycle. Montez votre jambe vers la verticale, ancrez la hanche dans le sol, elle est comme plantée. Préparez-vous à faire 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre. On commence à traverser la ligne centrale, puis vers l'extérieur. Inspirez sur le mouvement intérieur et expirez sur le mouvement extérieur. Inspire et expire. Stabilisez votre jambe et changez le sens des rotations. Inspirez. Pendant ce temps-là, stabilisez votre bassin par le centre, mais pas seulement. L'appui de votre pied droit doit vous permettre de vous stabiliser. Gardez votre jambe dans l'axe, fléchissez votre genou, reposez le pied contre votre jambe d'appui. Resserrez votre ligne centrale. Décollez le pied droit, tendez votre jambe vers la verticale et préparez-vous, traversez la ligne centrale, inspirez et expirez. Gardez la longueur de votre jambe, cherchez à tendre l'articulation du genou si c'est possible. Restez fluide dans vos mouvements, stabilisez votre jambe, préparez-vous à changer. Inspirez en ouverture cette fois-ci et expirez dans la fermeture. Restez fluide dans vos cercles, les épaules relâchées, la pression du pied d'appui pour stabiliser un peu plus et stopper votre mouvement. Fléchissez votre genou, décollez l'autre jambe, les deux jambes sont décollées du sol, attrapez l'arrière de vos cuisses. Poussez les cuisses dans vos mains et laissez vos bras s'étirer ici, enroulez votre tête et continuez à pousser les cuisses dans vos mains. On va faire un léger culbuto, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. On roule sur le bas du dos. On roule sur le bas du dos, on reste dans nos angles, on ne rapproche pas les cuisses du buste dans ce mouvement. Et en prochain mouvement, en expirant, vous allez pouvoir trouver un équilibre fessier ou reposer simplement vos pieds au sol pour le mouvement du rolling back. Je vais me rapprocher juste un petit peu vers l'avant. Voilà, très bien. Je pousse mes cuisses dans mes mains, je garde mes coudes ouverts et mes épaules basses. Mes omoplates dirigées vers le bassin et je suis en arrière
de mes ischions. Bien, mes talons se serrent. Vous allez partir en arrière en inspirant et expirer sur le retour. C'est parti. Inspirez et expirez sur le retour. Poussez toujours vos cuisses dans vos mains. On cherche toujours cette opposition qui nous fait finalement remonter sans élan. Bien, les genoux restent à distance du visage et les talons ne s'éloignent pas des fessiers. Je reste dans mes angles et je continue ici à garder ma tête très enroulée. Je forme un C du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Bien. Au prochain, on va pouvoir se stabiliser, inspirer et souffler, retrouver votre équilibre, puis reposer vos deux pieds, retrouver le dos long. Série des abdominaux, on va commencer par le leg stretch et je vous propose de faire cette série avec la tête décollée du sol, mais les deux mains resteront derrière vos cervicales. Basculez vers l'arrière jusqu'à ce que vous soyez sur la pointe des omoplates, les deux mains derrière le rond du crâne, la tête qui s'appuie dans vos mains et les côtes qui se resserrent vers le bassin. Décollez votre jambe droite en angle droit, inspirez et décollez votre jambe gauche également. Préparez-vous à tendre votre jambe droite en expirant. On éloigne le talon du fessier. Inspirez, elle revient cette jambe droite. Expirez sur l'autre jambe et alternez. Bien, alternez votre mouvement en cherchant la distance, la longueur, l'étirement. Bien, et commencez maintenant le mouvement simultané de la jambe droite et de la jambe gauche qui se croisent. Parfait, terminez votre mouvement, les deux jambes sont fléchies, serrez la ligne centrale. Double leg stretch, l'étirement des deux jambes, je tends mes deux jambes vers la verticale et j'inspire, je fléchis, expire, tendez. Ici, je vais chercher à éloigner légèrement les cuisses de mon buste, j'augmente l'angle uniquement si mon dos ne décolle pas du sol. Inspire et terminez. Souffle dans l'extension. Fléchissez vos deux genoux. Préparez-vous pour un ciseau. Expirez, descendez. Une jambe. Inspirez, elle remonte. Expirez, serrez le centre ici, dans la descente de la jambe. Et expirez sur le mouvement de l'autre jambe. Inspire, stabilise, expire, descend. Et commencez maintenant à le mouvement avec vos deux jambes qui se croisent. Voilà, sur l'inspire et sur l'expire. Continuez votre battement, puis terminez votre mouvement, les deux jambes ensemble, reposez le pied droit, puis le pied gauche, et posez quelques instants votre tête. Préparez-vous au criss-cross. Une rotation croisée donc, inspirez tête au sol, expirez, venez à nouveau vous enrouler, inspirez dans votre dos, et préparez-vous, soufflez en faisant une rotation sur le côté. Inspirez, revenez dans l'axe, soufflez de l'autre côté, ne bougez pas votre bassin, serrez votre ligne centrale, vous voulez bougez uniquement ici les obliques, travaillez sur les obliques. Contractez vos obliques dans la rotation du buste. On tourne autour du sternum ici. Inspirez, faites-le encore une fois de chaque. Tirez un petit peu les coudes légèrement vers l'avant. Et terminez votre mouvement, la tête est dans l'axe. Et reposez la tête au sol. Bien, tirez vos deux genoux vers la poitrine. Massez-vous un petit peu le dos en mouvement de rotation. Puis dans l'autre sens. Bien. Laissez une jambe au sol, attrapez l'arrière de votre cuisse, étirez vos bras, enroulez la tête et laissez votre jambe vous ramener dans la position assis sur votre tapis. Vous avez le choix encore une fois de reprendre votre serviette, un coussin pour rehausser votre bassin. On va faire l'étirement du spine stretch qui consiste à étirer toute la chaîne postérieure. D'accord ? Donc le coussin est utile si vous sentez que ça tire votre dos. Dans cette position, dos droit, jambes tendues. Poussez les talons en avant. Essayez de coller l'arrière de vos cuisses. Engagez votre centre pour mettre une distance entre vos côtes et le bassin, ce qu'on appelle la petite boîte Pilates. Ici s'étire et gardez les deux bras comme parallèles au sol, les épaules basses et la nuque étirée. Je vais imaginer que mon dos est posé contre un mur et je vais enrouler ma tête en commençant à expirer, décoller les omoplates et faire en sorte que mes ombères restent comme posées au sol. Inspirez dans cette position et commencez à replacer votre colonne, à la réaligner vertèbre par vertèbre sur ce mur imaginaire jusqu'à l'arrière du crâne. Inspirez, enroulez-vous, gardez les épaules loin des oreilles, les bras écartés plus larges que vos épaules et enroulez-vous. Inspirez.
Visualisez votre colonne qui se réaligne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet du crâne, les épaules restent basses. Allez, sur le dernier, enroulez votre tête, imaginez que vous passez au-dessus d'un ballon qui serait placé sous vos côtes, ça va vous aider à garder cette extension, inspirez, et réalignez progressivement votre colonne, vertèbre par vertèbre. Relâchez les bras et fléchissez vos deux jambes. On va mettre à nouveau les deux mains derrière nos cuisses, basculez le bassin en arrière des ischions, rapprochez vos talons pour décoller vos deux pieds. Et dans cette position, je me prépare à ce mouvement qui s'appelle Open Leg Record, qui me permet donc de tendre mes jambes, donc de travailler sur ma souplesse et mon équilibre, tout en gardant la force du centre. Alors, je vais pousser ma jambe droite dans ma main qui résiste ici pour la tendre. Inspire et souffle sur ma jambe gauche. Et pose. Allez, droite. Là, c'est plutôt gauche d'ailleurs. Inspire et droite. Inspire, gauche. Et droite. Puis les deux jambes ensemble, sans basculer vers l'arrière, en serrant bien les abdominaux, inspirez. Les deux jambes ensemble à nouveau. Et mes talons qui se touchent. Je remonte un petit peu mes mains si je suis plus souple pour pouvoir tirer sur mes deux jambes cette fois-ci. Bien, allongez mes deux jambes et regardez un petit peu plus vers le haut, histoire de bien me stabiliser. Stabilisez-vous et fléchissez vos deux jambes. Laissez vos pieds dans les angles du tapis. On remonte ici sur nos ischions, dos droit. Et vous étirez vos bras de façon à voir vos mains. Ce mouvement s'appelle saut. C'est une rotation avec une flexion. Inspirez. Sur la rotation, soufflez. Et allez chercher la flexion. Sans bouger votre bassin, allez inspirer. On va chercher maintenant à mettre un petit peu de distance entre nos deux mains. On voudrait étirer les deux mains en opposé. Inspirez. Redressez-vous. Expirez. Tournez. Regardez un petit peu en arrière ce qui se passe. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Allez chercher. Voilà, là, une belle extension. On le fait encore une fois, inspirez, creusez le ventre. Creusez le ventre et étirez-vous. Inspirez, redressez-vous. Creusez le ventre, fléchissez le buste et revenez. Dos droit, relâchez les bras, resserrez les jambes. Fléchissez vos deux jambes de main sur un côté. Flip over dans la transition pour venir face à votre tapis. Donc ce mouvement du swan, on va poser le bassin sur le sol. C'est un mouvement vraiment d'extension de la chaîne postérieure et en particulier du dos. Les mains posées en avant de vos épaules. On voudrait vraiment avoir le dos long. Alors on va pousser l'os du pubis dans le sol pour tirer le coccyx vers nos talons. Et avec nos mains, on va faire une petite pression comme ça vers l'arrière, de façon en opposé à avoir notre nuque qui se tend vers l'avant. Bien, vous allez donc dans cette position inspirer et vous redressez. Soufflez en redescendant et inspirez. Et soufflez en redescendant en gardant bien l'ancrage sur l'os du pubis. La sensation, ici, elle est vraiment sur la partie thoracique, hein, pas lombaire, vraiment thoracique. Inspirez et soufflez, relâchez. Alors, inspirez et cette fois-ci, je vais décoller mes mains du sol. Expirez, reprendre une inspire, reposez et relâchez. Encore deux. Inspire, décolle, expire, tiens, inspire, pose et repose. Allez, inspirez, levez, expirez, décollez, gardez un temps, reposez. Et une dernière fois, inspirez, décollez, expirez, montez, posez et relâchez. On va mettre les deux mains derrière notre front. Et cette fois-ci, en appuyant toujours l'os du pubis, pour garder toujours votre dos long, on va décoller une jambe. Préparez-vous, en expirant, décoller une jambe tendue. Et inspirez, posez. Cherchez la distance, cherchez la longueur et non pas la hauteur. Cherchez à tendre cette jambe comme si vous vouliez pousser votre orteil vers le mur en arrière. Inspirez, posez. Et expirez dans l'extension. Et encore une fois, gardez votre jambe en suspens et décollez l'autre jambe. Restez en appui sur l'os du pubis et descendez vos deux jambes vers le tapis. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Et une dernière fois, relâchez les deux jambes. Placez les mains sous vos épaules. Poussez-vous du sol et allez vous asseoir sur vos talons. Alors ici, on va pousser les mains en avant
et poussez le bassin en arrière pour bien s'étirer. Respirez profondément. Amenez vos mains vers vos genoux, poussez dans vos mains et faites dos rond. Creusez le ventre, poussez le sol et relâchez. Deux mains sur un côté. On revient assis sur notre tapis pour shoulder bridge. Le dos est droit, puis basculez le bassin, déroulez votre colonne et installez-vous. Les épaules relâchées, les talons à l'aplomb des deux genoux, la ligne centrale engagée, talon contre talon, adducteur, ischion, centre. Inspirez, basculez votre bassin et poussez les genoux en avant. Étirez les muscles des cuisses ici et des hanches. Reposez chaque vertèbre en soufflant vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Retrouvez le neutre et inspirez. On le fait encore une fois. Basculez votre bassin, poussez vos genoux, restez dans le neutre, inspirez, articulez votre dos vertèbre par vertèbre, puis sur le sacrum en neutre. Alors sur ce prochain mouvement, je reste en position du bridge et je pousse mes genoux en avant, je stabilise. On va décoller donc un pied et on va alterner le mouvement de nos appuis. Inspirez, tendez la jambe droite, soufflez, posez. L'autre jambe. Inspirez. On le fait encore 4 fois de chaque côté. Voilà, on cherche dans ce mouvement à se stabiliser, ne pas bouger les hanches, ne pas bouger le bassin. Bien. On appuie sur les omoplates, on appuie légèrement sur vos bras. Voilà, on va alterner encore une fois de chaque côté. L'extension de la jambe dans le prolongement du genou et posez les deux pieds l'un contre l'autre. Déroulez votre shoulder bridge jusqu'au sacrum et resserrez les deux genoux vers la poitrine. Faites un mouvement circulaire pour vous masser le dos dans un sens et dans l'autre sens. Bien. Reposez les deux pieds au sol, attrapez l'arrière de la jambe gauche cette fois-ci, enroulez-vous et revenez vous asseoir. Parfait. Je poursuis ici par le spine twist que je vais vous proposer donc en position du diamant, c'est-à-dire les jambes un petit peu ouvertes pour étirer aussi les adducteurs. Et on va cette fois-ci crocheter nos doigts. Voilà. Pour créer une petite opposition, je tire légèrement dans mes doigts en poussant mes coudes vers les extérieurs. Les épaules sont basses, vous allez inspirer dans cette position en gardant votre centre bien stable pour pouvoir tourner simplement ici le buste du côté, d'un côté puis de l'autre. Expirez dans la rotation, inspirez, revenez de face. Grandissez dans votre colonne, expirez dans la rotation, inspirez et faites-le encore une fois. Parfait. Je change la position des mains, je tire mes coudes vers les extérieurs et je vais changer ma respiration. Donc je vais souffler, dos droit, inspirer dans la rotation cette fois-ci. Allez, je garde les épaules basses, je sors la tête des épaules et je me concentre sur ma respiration. Voilà. Peut-être que vous sentez tout de suite un léger changement dans la fonction, dans la rotation. Inspirez donc dans la rotation, soufflez, revenez de face et relâchez. On va enchaîner ici par les kicks, side kicks. Je vais me placer donc sur le tapis, ma main peut être fléchie, mon coude peut être fléchi, ma main peut être tendue. Je peux me servir aussi de ma serviette pour réaligner ici mes cervicales, puisque l'objectif de ce mouvement, c'est de rechercher un équilibre dans cette position sur la tranche, et donc de garder votre colonne en extension. Les deux épaules sont à l'aplomb, les deux hanches. Vous cherchez l'extension de vos deux jambes, bien dans le prolongement donc de votre corps, et la main d'appui ici va presser légèrement le sol en avant de votre poitrine. On va pouvoir retrouver la ligne centrale, talon contre talon, les adducteurs, les ischions. Et dans cette position, cherchez à dessiner la taille en tirant un petit peu plus la hanche vers l'avant. Voilà, parfait. Vous allez pouvoir décoller les deux pieds sur l'expire et reposer. On va dire même que l'expire précède légèrement le mouvement. Vous êtes à présent dans l'équilibre, dans votre équilibre chaîne postérieure et chaîne antérieure, là que j'ai lâché dans un instant d'inattention. Et vous allez donc
Gardez cette position d'équilibre dans le souffle et relâchez dans l'inspire. Très bien. Vous allez mettre un angle dans vos jambes en les amenant légèrement en avant du tapis. Cette fois-ci, la main va rester au sol. Les mouvements vont être plus amples. Le premier, front et back. Inspirez, la jambe va revenir en avant. Pied flex. Et sur l'expire, j'emmène ma jambe en arrière. Pied long. Dans ce mouvement, je garde l'espace entre mes côtés, mon bassin exactement identique. Que ma jambe soit en arrière, que ma jambe soit en avant. Et je continue à balancer ma jambe d'arrière en avant, parallèle au sol. Pied flex en avant donc, pied long. Je tire ma hanche quand ma jambe est en arrière. J'étire la chaîne postérieure quand ma jambe est en avant. Bien, faites-le encore une fois. En avant, puis vers l'arrière. Gardez les deux talons en appui l'un contre l'autre. Resserrez les adducteurs. Montez votre jambe pour le mouvement de up-down, puis descendez votre jambe. Inspirez et soufflez. Pied long pour la montée, pied flex pour la descente. Je garde ma taille dessinée et finalement l'amplitude de mon mouvement dépend vraiment toujours de ma capacité à garder mon dos neutre. Montez et descendez. Faites-le encore une fois. Montez votre jambe, puis descendez. Je garde ma jambe décollée dans l'axe de ma hanche et je garde plutôt le pied long pour dessiner des petits cercles. Inspirez sur 5 cercles et souffle. Stabilisez et fléchissez votre genou. Vous allez pouvoir attraper votre cheville pour garder l'ouverture du genou et libérer la jambe d'appui. Le genou peut être posé au sol ou encore sur votre serviette si vous le souhaitez. Parfait. Je garde ma jambe tendue et je décolle ma jambe en essayant de garder un petit rythme ici, sans aller trop vite, et en cherchant à pousser vraiment ma cuisse vers le plafond. Parfait. Reposez la pied au sol, les deux jambes ensemble, fléchissez vos deux genoux et repoussez-vous du sol. Votre jambe part en arrière et dans cette position, j'essaie d'appuyer mes deux fesses dans le sol. J'aligne mes hanches et je me grandis sur ma colonne. Avec cette main, je vais attraper ma cheville et monter le bras vers la verticale. Vous allez faire une flexion thoracique ici, latérale. Inspirez et vous relâchez. Et on le fait encore une fois. Inspirez, étirez-vous, gardez les fesses en appui sur le sol et relâchez. Posez cette main, gardez l'épaule loin de l'oreille et enroulez-vous en fléchissant ici un petit peu le coude. Inspirez, on essaye de pousser la hanche en direction du sol et soufflez, relâchez. Faites-le encore une fois. Inspirez et relâchez. Faites tourner vos jambes, side kick de l'autre côté, le coude ou le bras tendu. Placez-vous à l'arrière de votre tapis, retrouvez l'alignement des épaules, l'alignement des hanches, le centre actif, talon contre talon dans votre ligne centrale et préparez-vous à votre position d'équilibre. Inspirez et décollez vos deux pieds et reposez. Allongez vos jambes, étirez, contractez votre centre et faites partir vraiment ce mouvement dans l'extension de toute la colonne vertébrale. Posez votre main, testez votre équilibre et reposez. Encore deux, souffle et pause. Une dernière fois. Bien. Ramenez vos deux jambes dans un angle qui vous permet finalement d'être beaucoup moins en équilibre et donc de travailler sur l'amplitude à présent. Front et back, inspirez devant et soufflez vers l'arrière en ouverture de la hanche. Fléchissez la hanche et étirez la hanche. Continuez votre mouvement parallèle au sol, fluide, en restant dans votre placement, dans votre concentration de placement. Voilà, on va le faire encore une fois. La jambe en avant, en arrière, ça peut être des plus petits mouvements en fonction de ce qu'on ressent. Et les deux jambes collées. Bien, la jambe qui remonte pour le up-down et la jambe qui descend, la taille qui se creuse et finalement l'amplitude qui est en fonction de votre capacité à tenir votre dos neutre. Donc, plus petit mouvement, ici si c'est possible, si ça correspond à votre stabilité. Terminez votre mouvement, gardez talon contre talon, allongez un peu le pied, décollez dans l'alignement de la hanche, votre pied dans l'alignement de la hanche et faites des petits cercles, inspirez et souffle sur 5 petits cercles.
Et fléchissez votre genou, attrapez votre pied ou posez le genou au sol et commencez à décoller la cuisse du tapis en petits battements. Pied flex pour sentir l'étirement toujours ici de la chaîne postérieure. Voilà, quelques battements encore, au rythme de votre respiration, sans aller trop vite. Et reposez votre jambe au sol, les deux jambes superposées, flexion des genoux, repoussez-vous, une jambe en arrière, retrouvez l'équilibre sur les deux fesses, les deux hanches alignées, la main qui attrape la cheville pour vous stabiliser, l'épaule est basse, étirez le bras monte vers la verticale, inspirez profondément côte ouverte, soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez en essayant de stabiliser les hanches et souffle. Posez la main, étirez-vous en essayant de pousser à la fois la fesse vers le sol et le bras en opposé, inspirez et soufflez, relâchez et faites-le une dernière fois. Inspirez et soufflez, relâchez. Voilà, se termine notre petit entraînement de pilates à répéter, donc le plus souvent possible. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.